Bien qu'ils aient eu la chance d'avoir des fils nommés Joshua et Ethan, ils se sont trop attachés à Suzanne, qui leur avait bourré le crâne de fausseté, ce qui les a amenés à négliger leurs parents. Quelque temps après que Suzanne, Joshua et Ethan aient été chassés de la maison, George est décédé subitement. Lorsque j'en ai informé Joshua par téléphone, sa réaction a été incroyable. « Ton père est décédé. Laisse-toi faire pour les funérailles, maman. Je ne veux pas voir le visage de quelqu'un qui nous a mis dehors. Oui, et nous passons un bon moment ici, alors ne nous dérangez pas, dites simplement à la famille que nous ne pouvons pas venir à cause du travail ou d'autre chose. » J'étais abasourdi. Une semaine après les funérailles, j'ai reçu une lettre de George qui m'était adressée. Lorsque je l'ai ouverte, j'ai lu « S'il vous plaît, lisez ceci sans que nos fils ne le découvrent. » En lisant la suite, j'ai été submergé par l'émotion. Suzanne, qui avait piétiné notre vie de famille avec des chaussures sales. Et Joshua et Ethan, qui avaient refusé d'assister aux funérailles de leur père. Je ne laisserai pas les choses se terminer ainsi. Je m'appelle Alice, 54 ans, femme au foyer et employée à plein temps. J'ai rencontré George lors d'une fête de bienvenue organisée pour les nouveaux employés de nos entreprises associées. Bien que buvant peu, je n'ai pas pu refuser l'alcool qu'on m'offrait et j'ai fini par me sentir malade d'avoir trop bu. Alors que je m'enfonçais dans un coin du siège, cherchant une occasion de partir, George m'a remarqué, a engagé la conversation et m'a arrangé un taxi. Plus tard, j'ai pris un jour de congé pour le remercier à son bureau. Il était surpris de me voir pendant sa pause. « Vous avez fait tout ce chemin pour me remercier ? Vous êtes vraiment consciencieux. » Nous sommes devenus amis, avons commencé à sortir ensemble et nous sommes finalement mariés. George, qui a grandi dans un environnement complexe, et moi, qui ai perdu mes parents lorsque j'étais enfant, avions tous deux envie d'une famille chaleureuse. Nous étions convaincus que nous pourrions être heureux ensemble. Mais la vie commune a entraîné des bouleversements inattendus à cause de la sœur de George, Suzanne. Avant le mariage, j'ai essayé de saluer Suzanne, mais elle était trop occupée pour me rencontrer. Les parents de George étant décédés, il s'agissait d'une cérémonie simple avec des amis et des membres de la famille. Suzanne se distinguait de plusieurs façons. Elle portait une robe d'un blanc pur qui mettait en valeur son décolleté lors d'un mariage. Maquillée comme une actrice de théâtre, elle empestait le parfum. J'ai essayé de ne pas montrer mon dégoût, mais Suzanne l'a remarqué ou ne m'a pas aimé dès le début. Elle ne m'a pas salué et s'est moquée de moi. « George, tu ne pourrais pas trouver quelqu'un de mieux sur ton lieu de travail ? Une belle sœur aussi ordinaire, c'est gênant. Allez, sœurette. Peut-être qu'elle vous convient, monsieur super sérieux. » George semblait prêt à affronter Suzanne, mais une dispute entre frères et sœurs le jour du mariage semblait de mauvais augure. « Je vais bien. Allons nous préparer. » J'ai forcé un sourire et j'ai conduit George vers le personnel. C'était notre terrible première impression, mais je n'y ai pas prêté attention, m'attendant à ne les rencontrer qu'à l'occasion d'événements familiaux. Cependant, la situation a rapidement pris une tournure radicale. Après un mariage de courte durée dû à l'infidélité de son mari, Suzanne a emménagé chez nous sans crier gare. Mon ex est parti et je veux aussi déménager. Nos parents ont vendu leur maison lorsque je me suis mariée, je ne peux donc pas retourner chez mes parents. Puis-je rester chez George pendant un certain temps ? George est visiblement frustré par l'appel de Suzanne. Sérieusement ? Pourquoi ne loues-tu pas un appartement ? Tu as reçu une grosse pension alimentaire, non ? Laisse-moi rester jusqu'à ce que je trouve un endroit sympa. Je veux prendre mon temps pour choisir, pas me contenter d'une maison délabrée comme vous. Mais 20 ans d'âge, vraiment ? Même si elle a un jardin et un garage, je n'en voudrais pas. Ça suffit. Elle est renforcée contre les tremblements de terre et rénovée. Il suffit de louer un appartement à la semaine. Je plaisante,
tu es si sérieux. Je serai là ce week-end, mon bail se termine. En fin de compte, Suzanne est arrivée avec ses affaires et s'est installée sans rien demander. Le principal problème était qu'elle ne savait pas que nous nous occupions d'elle. Suzanne se comportait comme s'il s'agissait de sa propre maison, ce qui nous causait, à Georges et à moi, une grande détresse. Suzanne sortait tous les soirs, dormait jusqu'à l'après-midi. Elle passait ensuite le reste de la journée à se prélasser sur le canapé du salon, à jouer avec son téléphone ou à regarder la télévision sans y penser. Cette routine se poursuivait jusqu'à ce qu'elle sorte à nouveau après le dîner. Il m'arrivait de prendre un jour de congé et de rester à la maison, alors je sais que c'était sa routine quotidienne. Lorsque je rentrais fatiguée le soir après une journée de travail, Suzanne me demandait d'un ton mécontent, « Hey, est-ce que le dîner est prêt ? Et, le dîner est prêt ? Dans combien de temps sera-t-il prêt ? Dans environ 30 minutes. Si longtemps ? Dépêche-toi, tu veux ? Elle faisait aussi des remarques désobligeantes sur mon ménage, en disant des choses comme « tu n'es pas très doué pour ça » ou « tu fais des économies ». Je partage les tâches de nettoyage avec Georges, tu sais. Il est fatigué lui aussi. En tant qu'épouse, tu devrais faire toutes les tâches ménagères. Je ne voulais pas me plaindre de Suzanne à Georges et détériorer leur relation fraternelle, mais il a fini par remarquer mon mécontentement grandissant. Quand Georges m'a demandé et que je lui ai parlé du comportement de Suzanne, il est devenu furieux. Écoute, Suzanne. Ne t'avise pas de dépasser tes limites ? Vous n'êtes qu'une invitée. Oh, je ne fais que constater l'évidence. Suzanne répondit nonchalamment. Et commence à contribuer aux dépenses du ménage. Je suis encore sous le choc de la tromperie de mon mari. Comment puis-je travailler dans cet état ? Et vous voulez me faire payer ? Vous pouvez vous le permettre avec la pension alimentaire de 100 000 $ que vous avez reçue. Vous avez assez d'argent pour acheter des vêtements et sortir boire. Je n'ai pas besoin que mon frère me dise comment dépenser mon argent. Avec une telle attitude de la part de Suzanne, Georges et moi étions exaspérés. Mon rêve d'une vie de couple heureuse s'était transformé en cauchemar à cause de Suzanne. Georges et moi voulions avoir des enfants bientôt, mais peut-être à cause du stress causé par Suzanne, cela ne se produisait pas. Nous envisagions de nous faire examiner lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte au cours de notre 4e année de mariage. Des larmes de joie ont coulé sur nos visages. Georges en a profité pour suggérer à Suzanne de déménager. Suzanne, nous aurons besoin de plus d'espace quand le bébé arrivera. Il serait peut-être temps que tu déménages dans ton propre appartement. Suzanne s'est alors tournée vers moi et m'a demandé. Alice, qu'est-ce que tu vas faire pour ton travail ? J'avais l'intention de reprendre le travail après un an de congé parental. Je peux m'occuper du bébé. Quoi ? Non, nous avons prévu de faire appel à une crèche. Tu ne sais pas ? Toutes les crèches du coin sont pleines. Après m'être renseignée auprès du bureau municipal et d'autres mamans au travail, j'ai découvert que même les crèches non agréées avaient une liste d'attente de plus d'1 an. Tu vois, je te l'avais bien dit. Quelques mois plus tard, alors que mon ventre commençait à se manifester, Suzanne m'a dit avec suffisance. Je m'occuperai du bébé jusqu'à ce que tu trouves une place en crèche. Je te le dois et je le ferai gratuitement. Ce sera difficile pour vos finances si vous quittez votre emploi, n'est-ce pas ? Après en avoir discuté, Georges et moi avons accepté à contre-ségur que Suzanne nous aide. Honnêtement, j'étais très anxieux. Mais, étonnamment, Suzanne s'est très bien occupée de notre nouveau-né Joshua. Elle s'est bien préparée en recherchant des informations sur les garderies en ligne, s'est occupée de ses repas et de ses besoins quotidiens, et l'a même emmené dans des parcs et des centres communautaires. Elle s'est consacrée à Joshua. Il était évident que Joshua adorait Suzanne. Même après la naissance de notre 2e fils, Ethan, 2 ans plus tard, le dévouement de Suzanne n'a pas changé.
Georges et moi étant très occupés par notre travail, nous lui étions reconnaissants de l'aide qu'elle apportait aux enfants. Mais au fur et à mesure que les garçons grandissaient, ils ont commencé à nous éviter de plus en plus ouvertement. Joshua, Ethan, vous voulez aller au parc d'attractions à la fin du mois? Non, on y va avec Suzanne. Et si on allait faire un barbecue pour l'anniversaire d'Ethan? Tu as dit que tu voulais le faire. J'ai hâte. Georges et moi nous sentions déchirés de voir nos fils si enthousiastes à l'idée de passer du temps avec Suzanne. Même lorsque Joshua et Ethan sont entrés à l'école primaire, nous étions reconnaissants à Suzanne de passer du temps avec eux pendant nos journées de travail. Même le week-end, lorsque Georges et moi sommes à la maison, Joshua et Ethan restent proches de Suzanne. Ils n'essaient pas de nous parler et agissent comme si cela n'avait pas d'importance que nous soyons là ou non, que nous jouions à des jeux ou que nous sortions avec elle. Les choses ont empiré avec l'âge de Joshua. Il montrait ouvertement son mécontentement, nous ignorait ou claquait même la langue lorsque nous essayions de lui parler. Un jour, Joshua a commencé à manger en jouant sur son téléphone, et lorsque je l'ai réprimandé, il m'a jeté un regard noir et m'a giflé. Lorsque je l'ai réprimandé, il m'a jeté un coup d'œil et m'a giflé. Tais-toi, vieille dame. Pendant un instant, je n'en ai pas cru mes oreilles. Mec, ça aurait été génial si Suzanne était notre mère. Elle nous donne toujours de l'argent et nous emmène dans des endroits. Oui, tout à fait. Naître avec des parents comme les nôtres, c'était un vrai fiasco. J'ai été choquée par leurs paroles, mais j'ai essayé de rester calme en répondant. Suzanne ne travaille pas bien qu'elle soit en bonne santé, ne contribue pas financièrement et ne fait que dépenser la pension alimentaire de son ex-mari. Et alors? C'est un style de vie auquel on peut aspirer, dit Joshua, l'air rêveur. Mais Suzanne nous a élevés, non? Se plaindre d'elle me semble bizarre. Oui, c'est vrai. Vous ne vouliez pas vraiment d'enfant, n'est-ce pas? Quoi? Je sais. Suzanne nous l'a dit. Vous nous avez eu juste parce qu'il le fallait. Ce n'est pas vrai. Georges et moi avons toujours voulu des enfants. Suzanne a proposé de nous aider jusqu'à ce que nous trouvions une garderie. J'étais désespérée dans mon déni. Je ne peux pas croire que tu me dises ça. Joshua a souri à ma voix étouffée. Vous êtes toujours si ennuyeux. Vous nous dites de faire nos devoirs, vous dites qu'on joue trop. Ouais, Suzanne a compris. Elle dit que c'est bien de ne pas faire de devoirs, et elle reste même debout avec nous à jouer jusqu'à l'aube. Suzanne n'est pas responsable de votre avenir. Votre père et moi disons ces choses parce que nous nous inquiétons pour vous, même si cela signifie que vous nous détesterez. Oui, c'est vrai. Vous êtes juste jaloux parce que nous sommes proches de Suzanne. C'est stupide. Peut-être que tu n'aurais pas dû la laisser s'occuper de nous. J'avais envie de pleurer. En levant les yeux, j'ai vu Georges debout sur le seuil de la porte, les poings tremblants. À qui crois-tu parler? Oh. Salut papa. Tu travailles encore tard aujourd'hui? Ça doit être dur. Oui, pour un salaire aussi minable. C'est tellement vrai. Les garçons rient d'un air moqueur, laissant Georges sans voix. Enfin, tu nous parles, et c'est pour te moquer de tes parents. Georges, arrête d'être si bruyant. Suzanne descendit de sa chambre et apparut dans la cuisine, haussant les épaules d'un air agacé. S'énerver pour ce que disent les enfants, c'est tellement immature. C'est parce que tu les gâtes qu'ils sont comme ça. Georges explose. J'en ai assez. Sors d'ici, maintenant. Quoi? J'ai été gentil avec mes neveux, et c'est le remerciement que je reçois. Si vous voulez rester, payez votre place. Suzanne gonfle ses joues. D'accord, je pars. Heureuse maintenant? Suzanne, tu pars vraiment? Pas question. Suzanne a rapidement accepté,
est allé dans sa chambre pour mettre ses affaires dans une valise et est descendu à l'entrée. J'ai mis mes vêtements dans des cartons. J'ai pris des dispositions pour que les déménageurs viennent ce week-end. Il faut l'attendre. D'accord. Suzanne, tu y vas vraiment? Oui. Prends soin de toi. Elle a souri à Joshua et Ethan qui l'ont raccompagnée jusqu'à la porte, puis elle est partie. Mais il était trop tard pour combler le fossé qui nous séparait de nos fils. À l'adolescence, Joshua et Ethan sont devenus plus rebelles. Joshua a quitté son emploi moins d'un mois après son entrée au lycée. 2 ans plus tard, Ethan a fait de même, quittant son emploi au bout de quelques jours seulement. Ils se vantent de monter une affaire ensemble et se livrent à des transactions douteuses, dépensant l'argent de leur petit boulot en une seule nuit. Après une énorme dispute, George les a chassés de la maison. Quand tu auras un travail, reviens. Il n'est pas question de revenir dans cet endroit. C'est ainsi que Suzanne, qui avait bouleversé notre famille et les fils qu'elle influençait, Joshua et Ethan, est partie. Et il ne restait plus que mon mari et moi. Je m'inquiétais de savoir comment Joshua et Ethan allaient, mais sans eux trois qui semaient le chaos, j'ai poussé un soupir de soulagement. À la fin de l'année, alors que je m'apprêtais à quitter le travail pour rentrer chez moi, j'ai reçu un appel du collègue de George. « Es-tu Alice ?» George s'est effondré au travail. « Quoi ?» Il est actuellement en soins intensifs à l'hôpital de la ville. Je comprends. J'y vais tout de suite. J'ai senti que j'allais paniquer, mais je me suis ordonné de me calmer et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital. Je me suis identifié à la réception de l'USI, j'ai attendu un moment dans le couloir, puis les portes automatiques se sont ouvertes. Un homme en blouse blanche, vraisemblablement un médecin, est apparu. Dès qu'il m'a vu, il a baissé le regard vers le sol. Nous avons fait de notre mieux, mais, je suis désolé. Je suis resté sans voix. Accablé par le choc, je suis resté sur place. Ce matin, j'avais raccompagné George à son travail, comme d'habitude. Gardez votre agenda ouvert pour notre anniversaire le mois prochain. Bien sûr. Le restaurant habituel? J'ai prévu une surprise pour cette année. Mais c'est le même restaurant. Je n'aurais jamais imaginé qu'une conversation aussi banale serait notre dernière. J'ai eu l'impression que mon champ de vision était soudain devenu complètement gris. Suis-je le seul à vivre, à me demander s'il y a un sens à tout cela? Alors que je réfléchissais à des pensées inquiétantes au fond de mon esprit, j'ai décidé de contacter tout le monde de toute façon, Joshua, Ethan et Suzanne, et de les informer. J'ai laissé un message vocal disant que George était décédé et j'ai également envoyé un message. Le soir même, Joshua m'a rappelé. Au milieu d'une musique joyeuse et de bavardage en arrière-plan, on aurait dit qu'il était en train de dîner au restaurant. Joshua? Ton père a... Ma voix tremblait lorsque j'ai parlé. Et Joshua a répondu par un demi-rire. L'enterrement et tout ça, je te laisse t'en occuper, maman. Quelqu'un qui nous a mis dehors comme ça, je ne veux même pas voir son visage. Oui, oui. On s'amuse bien ici, alors ne nous dérange pas. Oh là là, George s'est vraiment rendu impopulaire, n'est-ce pas? J'entendais Suzanne glousser en arrière-plan. Dites simplement aux parents que nous sommes absents pour cause de travail. Dites-leur bonjour de notre part. Attendez, juste une minute. Je suis resté en état de choc pendant un moment, tenant le téléphone. Ces gens sont-ils vraiment la sœur et les fils de George? Rempli de vide, je savais que je devais organiser les funérailles. J'ai contacté les proches de George et l'entreprise de pompes funèbres que nous utilisons toujours, et j'ai organisé des funérailles familiales. Cet adieu soudain m'a semblé irréel et je n'ai pas pu verser une larme pendant les funérailles. Cependant, alors que la vie normale reprenait son cours, la réalité de la perte de George m'a frappé à plusieurs reprises. En préparant le dîner,
en enregistrant une série télévisée que nous avions l'habitude de regarder ensemble, en préparant le café, je me préparais par inadvertance à la perte de Georges. Je me préparais par inadvertance pour deux, où je commençais à lui parler, puis je me rendais compte que Georges n'était plus là, et je ne pouvais pas arrêter les larmes. Une semaine après le décès de Georges, j'étais en train d'arroser les fleurs du jardin lorsque la voiture du facteur est arrivée. J'ai pris le courrier et je suis entrée. Parmi le courrier direct, j'ai trouvé une enveloppe qui m'était adressée et j'ai été immédiatement surprise. L'écriture caractéristique était indéniablement celle de Georges. Sous le coup de l'émotion, j'ai ouvert l'enveloppe. Tout d'abord, on m'a expliqué pourquoi je recevais cette lettre. J'avais confié à un vieil ami le soin de la poster au cas où je décéderais. Ensuite, après un message sincère de gratitude pour les années que nous avons passées ensemble, une ligne a attiré mon attention. S'il vous plaît, lisez ceci sans que nos fils ne le découvrent. Mon cœur s'est gonflé en continuant à lire la lettre. J'ai senti une chaleur dans mes yeux, réalisant que Georges avait vu à quel point je m'inquiétais pour les enfants. J'ai essuyé mes larmes et pris une décision. Je devais répondre aux sentiments de Georges. Suzanne, qui avait piétiné notre famille sans ménagement. Et Joshua et Ethan, qui avaient refusé d'assister aux funérailles de leur père. Attends un peu. Je ne laisserai pas les choses se terminer ainsi. J'ai immédiatement agi. La lettre de Georges disait: il y a un paquet pour vous dans un coffre-fort à la banque près de la gare. Utilisez la clé ci-jointe pour le récupérer. Je te laisse faire le reste, Alice. À l'adresse indiquée dans la lettre, je me suis rendue à la banque et je suis entrée dans la salle des coffres située à côté des guichets automatiques. En suivant nerveusement les instructions, j'ai inséré la carte dans la fente. Après avoir entré le code PIN, une partie carrée de la table s'est ouverte, révélant le coffre-fort que Georges avait loué. J'ai utilisé la clé pour ouvrir le coffre et vérifier son contenu. Bien sûr, tout ce que Georges avait mentionné dans sa lettre s'y trouvait. Je les ai mis dans mon sac et j'ai quitté la banque. Plus tard, j'ai invité Suzanne, Joshua et Ethan chez moi. Je veux partager l'héritage de Georges avec tous ceux qui étaient importants pour lui. Avec cette excuse, ils sont tous les trois venus avec empressement, sans aucun doute. Le mot effronté leur convenait parfaitement. Ne pas assister à l'enterrement mais vouloir l'héritage, quelle audace! Suzanne, qui ne pouvait pas attendre que je prépare le thé, a rougi et a commencé à parler. Ce pingre de Georges avait un héritage, hein? Suzanne, peut-être qu'il avait des biens cachés parce qu'il était avare. En y réfléchissant, être avare n'est peut-être pas si mal. Je me demande s'il a transféré son héritage sur un compte. Quoi qu'il en soit, je suis ravie. Suzanne m'a alors souri. Tu as bien fait de prévenir ta belle-sœur. Enfin, je suppose. Maman, arrête de tourner autour du pot. L'héritage de papa, c'est des bijoux? Peut-être des lingots d'or? Alors qu'ils s'agitaient tous les trois, j'ai souri. Avant cela, écoutez ceci. J'ai placé un enregistreur IC et le téléphone portable de Georges sur la table à manger, ce qui a suscité l'étonnement de Joshua, Ethan et Suzanne. Le portable de papa, et ça, c'est quoi? Un enregistreur IC, c'est ça? Le genre utilisé pour enquêter sur les affaires. Je l'ai vu à la télé. Attends, est-ce que papa, avec cette tête, a eu une liaison? Joshua s'est mis à rire grossièrement, mais son visage s'est raidi dès que j'ai appuyé sur la touche play du téléphone. La voix de Joshua est apparue, parlant à un ami au téléphone. Oui, oui. Tu te souviens de la vieille dame que tu as rencontrée chez elle? Elle s'appelle Suzanne, dit Joshua d'un ton manifestement enjoué. Elle porte tellement de maquillage et s'accroche à moi, m'appelant Joshua, mon cher. C'est dégueulasse, mais elle vous donnera de l'argent si vous la flattez. Vous savez,
Les imbéciles et les vieilles dames ont leur utilité. Devant un Joshua figé, le visage de Suzanne s'est transformé en une image de fureur. Lorsque j'ai arrêté la lecture, Suzanne a demandé d'une voix furieuse, « Qu'est-ce que c'était, Joshua ?» Je ne sais pas. Un étranger, peut-être ? Ou alors c'est papa qui a enregistré cette voix off. Joshua a essayé de jouer les idiots, et Suzanne l'a engueulé. George était trop ignorant en matière de technologie pour faire quelque chose comme ça. Oh, je viens de me rappeler quelque chose que je dois faire. Je m'en vais, a dit Ethan en essayant de s'éclipser, ce qui m'a permis de présenter rapidement le deuxième enregistrement. Combien d'argent avez-vous obtenu de Suzanne ? 2000 $. Merde. Je n'en ai eu que 1000. Que as-tu fait ? Je lui ai offert un bouquet de roses et un sac de marque pour son anniversaire. Je vais peut-être lui donner une fausse marque. Elle ne peut pas faire la différence. Oui, tu as raison, disent Joshua et Ethan en riant aux éclats. Elle vit pour être couverte de cadeaux par les hommes, même à son âge. Elle a presque atteint la soixantaine, mais elle se croit encore jeune, croit toutes les flatteries des hommes qu'elle rencontre au bar et dépense une fortune pour eux. Elle est une cible facile. Stupide, en fait. Les deux calomnies n'ont pas de limite. La blondeur est risible, elle aussi. Elle rêve d'épouser une jeune pop star coréenne, malgré la différence d'âge. Même si c'est une blague, c'est tout simplement effrayant, ai-je ajouté. Au milieu des rires de Joshua et d'Ethan, l'enregistrement s'est brusquement arrêté. Ethan, avec un sourire forcé, a marmonné sur la défensive, « Mec, quand est-ce que papa a enregistré ça ? Et de l'exposer à maman après qu'il soit parti. C'est vraiment méchant. » Ouais. Il fait semblant d'être un bon gars, mais c'est à cela qu'on ne peut pas faire confiance. Même maintenant, il proférait des insultes sur George, ce qui me rendait furieuse. Alors que je m'apprêtais à parler, Suzanne leur a crié, « Vous osez vous moquer des gens ? Qui pensez-vous avoir élevé depuis que vous êtes enfant ? Ne vous moquez pas de moi. Vous voyez, c'est ce qui est si ennuyeux avec vous. Toujours à faire comme si on vous était redevable. » Exactement. Ça ne fait pas un peu vide, de dire ça ? Joshua et Ethan se sont moqués de Suzanne, et ses oreilles sont devenues rouges de colère. Maintenant, c'est ton tour, Suzanne. Avoir un bar préféré où aller, c'est plutôt agréable, n'est-ce pas ? Alors que j'attrape le magnétophone, le visage de Suzanne se crispe. Sans hésiter, j'ai appuyé sur play. D'abord, une musique entraînante, des vers qui s'entrechoquent. Un homme et une femme qui parlent. Puis la voix aiguë de Suzanne s'est superposée. C'est vrai. Mes neveux me tournent autour du doigt depuis qu'ils sont tout petits. Je leur ai raconté toutes sortes de bêtises sur leurs parents. Les enfants sont faciles à manipuler. Oh, Suzanne, tu es si intelligente. Félicitée par l'homme, Suzanne parle fièrement. Je suis célibataire. J'ai besoin qu'il s'occupe de moi dans mes vieux jours. Regardez mes neveux, ils sont beaux, non ? C'est vrai. Ils ressemblent à des mannequins ou à des pop stars. Impressionné, l'animateur est devenu plus bavard. Je rêve que mes neveux me nourrissent, m'emmènent dans des parcs d'attractions, et même qu'ils changent mes couches dans le futur. Waouh. Entrer dans un établissement ? Pas question. Si on doit s'occuper de moi, c'est uniquement par des hommes séduisants. J'ai hâte d'y être. J'ai arrêté la lecture et j'ai regardé Suzanne. Sous le regard perçant de Joshua et d'Ethan, Suzanne s'est détournée. Mon frère et sa femme avaient donc tous les deux des passe-temps désagréables. Enregistrer de telles choses en secret. J'ai appris par des proches que tu étais en train de te promener et j'ai commencé à être curieux. Après tout, la pension alimentaire de votre ex-mari aurait dû s'épuiser au bout de 20 ans, mais vous êtes resté sans emploi.
J'ai donc engagé un détective privé pour enquêter sur vos antécédents. J'ai expliqué. Et voici ce qui a été enregistré. Suzanne, vous êtes vraiment un sacré personnage. Non, pas drôle du tout. Vieille dame effrayante. Que pensez-vous de nous? Tandis que les soleils s'effondrent et se serrent les uns contre les autres, les yeux de Suzanne se rétrécissent sous l'effet de la colère. Taisez-vous. Je t'ai vraiment chouchouté. J'ai dépensé mon temps et mon argent précieux. Qu'y a-t-il de mal à attendre quelque chose en retour? De l'argent dépensé? Oh, tu veux dire ça? J'étale un livret de banque sur la table, ce qui fait briller les yeux de Joshua et d'Ethan. Oh! C'est enfin l'héritage? En quelque sorte. J'ai fait une remarque suggestive et j'ai regardé Suzanne, qui transpirait froidement cette fois. Son visage trahissait un désir de fuir à la première occasion, ses yeux se baladant autour d'elle comme si elle cherchait une échappatoire. Je m'adressai à Joshua et Ethan. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure? George avait coupé les ponts avec son père avant notre mariage. Oui, je m'en souviens. Joshua acquiesce. Notre grand-père, le père de papa, ne travaillait pas sérieusement malgré sa richesse. Il s'est reposé sur la fortune familiale et a accumulé une énorme dette. Oui, c'est vrai. La mère de George s'est tuée à la tâche pour rembourser ses dettes. N'est-ce pas, Suzanne? Oui. J'ai coupé les ponts avec lui aussi après être devenu adulte. Mais j'ai assisté à ses funérailles. Suzanne acquiesce. Donc après, l'héritage que George a reçu de riches parents, il l'a gardé secret et l'a déposé sur un compte pour vous trois. Nous n'en avons jamais entendu parler. S'il y avait de l'argent, pourquoi ne nous l'a-t-il pas dit? Il avait prévu de procéder à l'héritage une fois que vous auriez commencé à travailler sérieusement. Mais avant cela, quelqu'un l'a utilisé sans permission. Joshua et Ethan se tournent simultanément vers Suzanne. Pas question. Si. Suzanne avait pris le livret de banque et le sceau de George sans sa permission pendant sa vie et retiré de l'argent. Les deux hommes, inquiets, regardent le livret de banque et reculent. 200 000 $ réduits à 10 $ en un an? Et, à quoi l'avez-vous dépensé? Eh bien, ce type m'a convaincu qu'il y avait une grande opportunité d'investissement. J'ai pensé que je pourrais doubler la mise et rembourser. Je l'ai juste emprunté. C'est tout. Suzanne se tortille tandis que Joshua et Ethan explosent de colère. Ne plaisantez pas. C'était censé être notre argent. Juste 200 000 $ et vous en faites toute une histoire. Vu l'effort que j'ai fait pour t'élever, tu devrais me le donner gratuitement. Suzanne a répliqué avec défi, provoquant la colère de Joshua et Ethan, les veines apparaissant sur leur front, prêts à bondir. Mais ce n'est pas tout, Suzanne. J'ai soupiré en étalant les livrets de banque de Joshua et Ethan sur la table. Vous avez tous les deux commencé à travailler juste après le lycée, alors les fonds de l'université sont restés intacts. J'avais l'intention de te les donner quand tu aurais commencé à travailler sérieusement. Mais là aussi, on s'en est mêlé. Voyant qu'il ne restait que quelques centimes sur leur compte, Joshua s'est arraché les cheveux de frustration, et Ethan a failli pleurer. Bon sang, femme. Ce que tu fais est criminel. Oui, nous vous poursuivrons en justice. Ne soyez pas stupide. C'est ce qu'on appelle du vol familial et ce n'est pas un crime quand c'est un parent qui le fait. Suzanne croise les bras et les jambes en riant de manière irritante. Je le rembourserai un jour, peut-être dans une autre vie. Oh, vous pouvez être inculpé pour cela. C'est pour ça que j'ai appelé la police tout à l'heure. À mes mots, les yeux de Suzanne s'écarquillent de stupeur. 1. En effet, les parents qui vivent ensemble ne peuvent pas être accusés de crime, c'est pourquoi George t'a mis dehors, prévoyant de te dénoncer. Abasourdie, Suzanne m'a demandé, incrédule.
Vous avez trahi la sœur de votre mari? Eh bien, oui, c'est ce qui s'est passé. Hein? Vraiment? C'est incroyable. Après tout ce que j'ai fait pour toi, quelle ingratitude! Qui est ingrat ici? J'ai hurlé à mon tour, faisant taire la salle. J'ai fixé Suzanne du regard, libérant ma fureur. À cause de toi, notre famille est un gâchis. C'est irréparable. Qu'est-ce que tu vas faire? J'exagère beaucoup. Suzanne a haussé les épaules. Je n'aurais jamais dû te faire confiance et te mettre à la porte plus tôt. Puis Suzanne s'est tournée vers Joshua et Ethan, affichant un sourire sinistre sur son visage. Je voulais être une mère. Puisque je n'ai pas pu en devenir une, j'ai pensé vous enlever votre mère à vous aussi, par dépit. Joshua et Ethan avaient l'air terrifiés. Vous allez bien dans votre tête? Restez loin de moi, pour de bon. C'est un problème. Je suis venue aujourd'hui pour t'emprunter de l'argent. Suzanne sourit. Nous sommes une famille, alors nous devrions nous entraider en cas de besoin, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, maman. Soudain, Joshua et Ethan, qui étaient furieux il y a quelques instants, affichent un sourire. En fait, on est fauchés aussi. J'ai été renvoyée pour avoir parlé au travail parce que j'avais pris une petite pause imprévue. Ils sont tellement arrogants. Ethan et Joshua se plaignent amèrement. J'ai senti venir un mal de tête. Se faire virer, c'est ce que tu mérites. Hein, pourquoi? Ouais. On s'est fait virer de notre appartement. Révèle Joshua avec désinvolture. On n'a pas payé le loyer. Alors, on va rester ici pendant un moment. C'est bon, non? Et couvrir nos dettes. Une fois que nous n'aurons plus de dettes, nous commencerons à travailler sérieusement. Vous ne pouvez pas nous prêter environ 40 000 $? Vous travaillez, après tout. Face à leur demande effrontée, j'ai ressenti une bouffée de colère. Ne faites pas l'imbécile. Je n'ai rien à prêter à des fils sans cœur qui n'ont pas assisté à l'enterrement de leur père. J'ai refusé avec véhémence, mais ils ont persisté. S'il te plaît, maman. Si tu continues, je te dénoncerai aussi à la police. Ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. À ce moment-là, la sirène d'une voiture de police s'arrête devant la maison. Suzanne, qui tentait de s'enfuir en panique, s'est heurtée au policier qui se trouvait devant la porte d'entrée et a été emmenée discrètement. Bon sang, on va se faire arrêter nous aussi? Sortons d'ici pour l'instant. Joshua et Ethan m'ont jeté un coup d'œil, se sont montrés fermes, ont renoncé à demander de l'argent et sont partis. Joshua et Ethan, réalisant que l'argent et l'argent de poche que Suzanne leur avait donné provenaient de George et de leurs propres économies, semblaient avoir définitivement perdu toute affection pour Suzanne. Je ne veux pas finir comme eux, ont-ils dit, semblant décider de travailler sérieusement. Mais leur paresse n'a pas disparu du jour au lendemain, et ils ont continué à m'appeler alternativement. Maman, je suis pressée de payer au bar. Tu peux me prêter de l'argent? J'ai tout dépensé dans les courses de chevaux. Peux-tu me prêter environ 100 000 $? Je me suis tellement énervée que j'ai bloqué leurs coordonnées. Plus tard, ils ont essayé de demander de l'argent à d'autres membres de leur famille, mais ils ont été mis à l'écart et dénoncés comme étant sans cœur pour ne pas avoir assisté aux funérailles de leur père, ce qui les a éloignés les uns des autres. Finalement, poursuivis par des agents de recouvrement pour avoir emprunté à des sources louches, Joshua et Ethan se sont réveillés et ont commencé à travailler sérieusement. Cependant, ils ont accumulé tellement de dettes qu'ils ont été bannis des boîtes de nuit et des bars où ils avaient l'habitude d'aller, et qu'ils sont désormais rejetés même dans leur lieu de consommation préféré. Nous avons perdu tout ce qu'il y avait d'amusant dans leur vie, se plaignent-ils. Suzanne, qui en était à sa première infraction, a payé une amende et a été rapidement relâchée. Cependant, l'incident lui a valu d'être largué par son petit ami.
De plus, après avoir remboursé l'argent détourné des comptes de George, Joshua et Ethan, elle s'est retrouvée avec une énorme dette. Suzanne travaille désormais du matin au soir? L'air épuisé. Ce que j'ai caché à Suzanne et à mes fils, c'est que George avait laissé un autre objet dans le coffre-fort. Un gros collier de diamants roses. Un objet prestigieux hérité de sa mère, comme il le mentionnait dans sa lettre. Il était destiné à être offert pour notre 30e anniversaire de mariage, l'année prochaine. Craignant qu'il ne soit trouvé et vendu par Suzanne ou mes fils, George l'avait gardé dans le coffre-fort. Lors de l'expertise, il a été évalué à 240 000 $, à mon grand étonnement. Bien sûr, je ne le vendrai pas, c'est un cadeau précieux de George. Bien que j'ai aspiré à une famille chaleureuse, les choses n'ont pas fonctionné avec mes fils, et j'ai également perdu mon mari. Mais la mémoire de George est toujours vivante dans mon cœur. À l'avenir, je veux vivre forte, en chérissant les souvenirs de George.